Shalom à tous. On a le bonheur et la joie et le privilège de commencer la Torah 16, il écoutait Moran, Toda le Rabbeinu Akadosh, Toda le Rabbi Nathan, Toda le Rav Shalom Yamna, qu'on puisse avoir le mérite, merci à Kadosh Baruch Hu, de commencer la Torah numéro 16, qu'on puisse continuer, tout l'écouter Moran, Batachem. Et on commence avec une histoire de la Gemara dans Baba Batra, page 77, 74, folio A, et nous dit, là, donc là on n'est plus dans les histoires de Rabba Bachana, hein. C'est fini, les histoires de Rabba Bachana. Baruch Hashem, on a eu le sroud de les passer, il faudra les revoir et les intérioriser. Maintenant, c'est d'autres histoires de la Gemara. Là, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il nous raconte qu'une fois, Rabbi Yochanan Mishtare, il raconte, Zimna Hada, une fois, on était dans un bateau, et on a vu ce poisson. Il y a beaucoup d'histoires en mer, vous avez vu, il y a beaucoup d'histoires en mer, en bateau, avec des poissons et tout. On était dans le bateau, on a vu ce poisson, il a sorti sa tête de l'eau, fait Damien Aîné qui est très siaré, et il avait deux yeux qui ressemblaient à des lunes. Il y avait des torrents, qu'on appelle ça, des fleuves qui sortaient de ses narines, qui trémavaient des Soura, comme les deux fleuves qui sont dans la ville de Soura qui était à Babel. Donc, des yeux, le poisson a des yeux comme des lunes, et de ses narines, il y a des torrents d'eau qui sortent, des fleuves d'eau qui sortent de la taille des fleuves de la ville dans Babel de Soura. Le Rashbam nous dit, donne une petite définition de l'araméen et avec des petits secrets. Venafit, c'est le mot qui veut dire déverser. Oussia, c'est les narines. Et Mavré des Soura, ce sont les fleuves de la ville de Soura. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire merveilleuse de Rabbi Yochanan? Donc, on a compris que la Gemara, plus il y a des histoires simples, plus ça renferme des grands secrets. Et Rabbeinu Akadosh va nous dessiller un petit peu les yeux de la neshama, de l'intellect, pour comprendre ce qui se cache derrière. On a vu ce poisson. C'est quoi le poisson? Le poisson, c'est le tzaddik, comme c'est connu. La Torah, elle est comparée à l'eau, elle est appelée l'eau, comme c'est marqué En-Maim et la Torah. Il n'y a pas d'autre définition quand tu vois dans la Torah, quand on parle de l'eau, c'est fait référence à la Torah. Et que le Ham Israël, on est comparé, on s'est multiplié. Yosef a été multiplié par la bracha V'idgou l'arov. Vous allez vous multiplier comme les poissons, parce que les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau. De la même manière, les âmes du Ham Israël ne peuvent vivre pour être en bonne santé que dans l'eau de la Torah. Et bien le tzaddik, c'est lui que toute sa vie véritablement, il connaît sa définition, il vit que dans l'eau de la Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson. D'ailleurs, le poisson aussi, il n'a pas de circonscription, je ne sais pas comment on dit, il n'a pas de rétrécissement entre, il n'y a pas de trou, c'est plus simple, entre la tête et le corps. C'est un corps avec un prolongement d'une tête sans ici rétrécissement. Pourquoi? Parce que la tête, c'est la compréhension, et le corps, c'est là, le cou, il fait l'interférence entre la tête et le cœur. D'accord? Il y a tous les vaisseaux et les nerfs, etc., qui vont passer, et le cœur et la tête sont séparés par le cou. Quand le poisson n'a pas de cou, c'est pour dire que le tzaddik, il a vraiment une symbiose entre ce qu'il a compris et ce qu'il vit dans son cœur. Il est ce qu'il a compris. Nous, ça reste dans la tête. Et puis il y a Amalek. Amalek, c'est au niveau de la Melika. Melika, c'est là où on faisait la shérita pour les oiseaux. C'est la même racine que Amalek. Amalek, qui vient ici comme Paro. Paro, c'est le pharaon. On a tous un pharaon. Un pharaon qui est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzarim, c'est l'étroitesse. L'étroitesse, c'est le cou. Pharaon, c'est le mot de Oref. C'est les mêmes lettres que Oref. Oref, c'est la nuque. Il faut dire que la nuque et le cou, en fait, tout ça, cet endroit-là, en fait, c'est l'endroit qui vient faire interférence, qui vient ratrécir ce que tu as compris et l'empêcher de rentrer dans ton cœur pour le vivre. Nous, on a la tfila. La tfila, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est appelé le cou. Le Beth Amikdash, il est appelé le cou. Pourquoi? On voit que Binyamin, quand il a rencontré Yosef, c'est marqué Vayef al-Savarav. Il a pleuré, Binyamin, sur les coups de Yosef. Rachid nous dit pourquoi sur les coups de Yosef? Parce qu'il a vu Beroach Kodesh, les deux Beth Amikdash qui allaient. Non, c'est l'inverse. C'est Yosef qui a pleuré sur les deux coups de Binyamin. Il a vu les deux Beth Amikdash qui devaient être dans le territoire de Binyamin en Eretz Israël, parce que la terre a été partagée dans les tribus, en fonction des tribus, et le territoire de Binyamin, c'est là où il y a le Beth Amikdash. Donc il a pleuré sur les coups de Binyamin, parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui nous permet de faire l'interférence entre la tête et le cœur, entre le ciel et la terre, entre ce que j'ai compris et ce que je vis. Et c'est quoi le Beth Amikdash? C'est le Beth Tefilati, c'est la maison de la prière. C'est pour ça que le tzaddik, il t'enseigne quoi essentiellement? La prière, qui elle va permettre de devenir comme un poisson qui vit dans l'eau. C'est quoi qui vit dans l'eau? Qui vit sa Torah. Pas simplement qu'il a étudié la Torah, maintenant il nage dans la Torah, il vit dans la Torah, il s'alimente de la Torah, il est en symbiose avec la Torah, c'est la prière.
Et ça, c'est la notion du tzaddik qui vit complètement dans la Torah. Mais là, on a fait une petite définition agrandie du poisson. Ken, Azaï. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, ils étaient en bateau et ils ont vu un poisson. C'est quoi? C'est le tzaddik qui sort sa tête de l'eau. Des apik Maya, il sort sa tête de l'eau. C'est-à-dire quoi? Il sort sa tête de l'eau de la Torah. Il sort sa tête, ses pensées. Il était plongé dans la compréhension de la Torah. Et là, tout d'un coup, il sort sa tête de l'eau. Et lorsque le tzaddik il sort de ses méditations profondes, de son immersion dans la Torah, il se détache un petit peu de cette dimension-là. À ce moment-là, ses yeux ressemblent à quoi? Au poisson, à de l'une. D'accord? Pourquoi? Venafitzmaya, on continue. Venafitzmaya mitre usia, et il y a de l'eau très abondante qui sortait de ses deux narines, ces deux orifices narinaires du nez, qui trimavraient des Souras comme deux fleuves qui se trouvent dans la ville de Soura en Babel. Et Rabbeinu nous explique en réalité pourquoi le tzaddik, lorsqu'il sort sa tête des sagesses de la Torah qui sont très très profondes, de ces grandes perceptions de la Torah, à quoi ça fait référence? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Et pourquoi il fait ça? Et pourquoi lorsqu'il y aura Mashiach en réalité, c'est ce qui est en train de se cacher ici, quand il y aura Mashiach, il n'aura plus besoin, le tzaddik, de devoir sortir de ces méditations de la Torah, il pourra rester complètement attaché dans ses compréhensions de la Torah. Et maintenant, Rabbeinu nous explique pourquoi. La tzaddik liot marchavto meshtet tamid bechormot elionot. Le tzaddik, il ne peut pas, tant que Mashiach n'est pas là, il ne peut pas rester constamment, en permanence, 24 heures sur 24, avec la tête plongée, immergée dans les secrets de la Torah, dans la méditation de la Torah. C'est pour ça que le poisson, il doit sortir la tête de l'eau. Qu'il faille la tête de la frousse, la somme olam. Parce que des fois, le tzaddik, il doit sortir en dehors de l'eau de la Torah pour s'occuper un petit peu des choses de ce monde-là. Comme ils disent nos sages dans la Gemara, dans Menachot, page 99, c'est marqué Pe'amim bitula shel Torah zoi kiyuma. Il arrive parfois que l'annulation de la Torah, c'est ça qui va permettre à la Torah de se maintenir. Mais pareil, le tzaddik ici, il est obligé des fois de sortir de la Torah pour pouvoir maintenir en réalité sa Torah. Donc il se trouve que le tzaddik, des fois, il est obligé de s'annuler un petit peu de sa grande dimension de son étude de la Torah. Et des fois, seulement grâce à ça, il pourra après retourner, replonger dans l'eau, retourner pour pouvoir aller scruter les profondeurs de la Torah. Et lorsqu'il sort donc sa tête de l'eau, lorsqu'il sort sa tête des profondeurs de la Torah, ses yeux, ils ressemblent, on a dit à quoi? À de lune. D'accord? Pourquoi? Parce que si on parle de lune, c'est que c'est la différence. Tout de suite, quand on pense à la lune, on pense aussi au soleil. Le soleil, on avait expliqué dans la Torah, Aleph du côté Moran, ça fait référence à la sagesse, au tzaddik et à la sagesse du tzaddik, c'est-à-dire à la chorma mamash profonde de la Torah, la compréhension profonde de la Torah. Et là, quand il sort de cette étude de la Torah approfondie, eh ben, ses yeux vont ressembler à des lunes. La lune, c'est le moment où le soleil se couche. La lune, est-ce qu'on s'en rend compte de la lune qu'elle est là? Elle est tout le temps là. Mais on ne la voit que lorsque le soleil se couche. Lorsque le tzaddik, il va coucher, entre guillemets, il va être obligé de mettre de côté un certain temps son étude de la Torah, qui est la dimension du soleil, et qui sort sa tête de l'eau, de la Torah. À ce moment-là, ses yeux, en réalité, vont commencer à ressembler à des lunes. C'est la dimension en fait du reflet du soleil, du reflet de la sagesse de la Torah, mais qui n'est pas la sagesse de la Torah elle-même lorsqu'elle est en train de briller dans sa pleine puissance. Pourquoi les yeux? Pourquoi c'est les yeux qui incarnent tout ça? Parce que l'ouverture des yeux, le dessiment des yeux, comme on avait vu dans la Torah précédente, rappelez-vous, on avait vu que le fait que les yeux se dessinent, qu'on puisse voir des choses qu'on ne voyait pas avec nos yeux, ça fait référence à la sagesse. Comme c'est marqué dans Bereshit Gimel, à propos de Adam et Chava, lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, leurs yeux ils sont dessillés et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, mais entendu, ils ont eu une compréhension qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à présent, parce que ça n'a pas bougé, ils n'étaient pas habillés avant la faute. Ils étaient pareils. Simplement, ils ont compris qu'ils étaient nus, et ça c'est symbolisé par le fait que leurs yeux, ils ont vu. On leur a enlevé un écran. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, tu ne comprends que ce que tu vois. Quand tu vois quelque chose, tu comprends qu'il est là. D'accord? C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a jamais vu une tasse de conceptualiser une tasse dans sa tête. Tu vois la tasse devant toi, tu l'imagines, tu la comprends.
C'est que le niveau de la émouna le plus élevé, c'est le niveau où tu es dans un niveau où c'est comme si tu voyais la chose. Mais avec quoi? Avec les yeux de l'intellect, la compréhension, le da'at. En tout cas, donc les yeux ici du poisson font référence en fait à la chorma du tzaddik. Ou que lorsque le tzaddik il est immergé dans l'eau, dans la Torah et qu'il est en train de s'occuper de la Torah élevée, que le tzaddik il fait, ses yeux au poisson, au tzaddik, ils sont dans la dimension quand il est sous l'eau, dans la Torah, comme des soleils qui irradient. Parce que la Torah, elle est appelée chorma, elle est appelée la sagesse, comme la Torah elle-même, elle s'est glorifiée, comme on l'a vu ce verset-là aussi dans l'enseignement précédent. Ani chorma, shachanti orma, je suis la chorma. La Torah, elle dit, je suis la chorma. Et j'ai résidé chez ceux qui sont intelligents. Donc la Torah, elle s'appelle chorma. Or, on avait vu que la chorma, elle est attachée au soleil. On avait vu ça dans la Torah, Aleph de l'écouter Moharan. Parce que la chorma, elle va éclairer un homme. La Torah et la sagesse de la Torah va éclairer un homme comme un soleil pour l'éclairer dans sa vie, dans quel chemin il doit aller. Quand il fait jour, qu'il y a le soleil, ce n'est pas difficile pour toi de savoir quelle direction tu dois prendre. Quand il fait nuit, que tu es en pleine obscurité, là, c'est plus compliqué de savoir dans quel chemin tu vas. Donc, la chorma fait référence, la chorma de la Torah du tzaddik fait référence au soleil, et donc à ces yeux-là, qui sont les yeux de l'intelligence, qui permettent de voir les chemins dans lesquels il veut nous conduire pour nous rapprocher de lui. Donc, ça, c'est le symbole du soleil. Donc, et lorsque le tzaddik, maintenant, il va se retirer de la sagesse profonde, élevée de la Torah, donc il sort sa tête de l'eau. Ça, c'est comme si que le soleil est en train de se coucher, c'est comme si qu'il est en train de faire coucher sa sagesse profonde de la Torah. Et lorsque le soleil se couche, que sa sagesse de la Torah elle se couche, alors ses yeux, qui représentent sa chorma, eh ben, ils sont la ressemblance de lune. Ils ont l'image, la représentation d'une lune qui n'est que le signe, la lune qui a un soleil, parce que la lune, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, tu sais qu'il y a une sagesse, mais elle est lointaine, elle s'est couchée. C'est la dimension lorsque le tzaddik qui sort de la méditation profonde de la Torah. Qui sahara en meira et la kachin shemesh. Parce que la lune ne fait que briller que lorsque le soleil s'est couché. Et c'est ça la louange que l'on dit à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on fait Nishmat Kol Chai. Là-bas, on dit et nos yeux, ils ont brillé comme le soleil et comme la lune. Ça fait référence à quoi? En fait, on loue à Kadosh Baruch Hu que nos yeux ils brillent comme des soleils lorsqu'on a le mérite d'être plongé dans la Torah et de pouvoir étudier la Torah et qu'on voit des lumières extraordinaires qui nous éclairent dans la vie de tous les jours. C'est vrai pour le tzaddik et c'est vrai pour nous individuels. Nos yeux ils brillent comme le soleil. Ça, c'est la Torah quand on est dans la lumière de la Torah. Et nos yeux ils brillent comme une lune lorsqu'on sort un peu du monde de la Torah. Un juif qui va aller retourner après au travail, etc., qui va devoir s'occuper de sa femme, de ses enfants, eh ben, il est obligé de se sortir un peu de l'immersion de la Torah. Et là, à ce moment-là, ses yeux continuent à briller, mais la dimension d'une lune qui fait refléter la sagesse de la Torah qu'il avait. C'est ça qu'on loue à Kadosh Baruch Hu. Ken. Non, il a fait. Là, ça c'est quand? Ok. Et il y avait deux torrents, d'accord, qui sortaient des narines de ce poisson, des torrents d'eau, des cours d'eau qui sortaient de ces deux narines de ce poisson. De quoi on parle ici? Ça fait référence en fait aux deux Meshiachin, aux deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Quel rapport avec des fleuves? Pourquoi des fleuves qui sortent des narines? Parce que vers ces deux Mashiach, ces deux Messies qui vont se dévoiler aujourd'hui, eh ben, les nations du monde entière, elles vont être attirées vers eux et elles vont être éclairées, elles vont vouloir être éclairées par leur lumière pour recevoir de la connaissance d'Hachem qui va provenir de ces deux Mashiach, là, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et quel rapport avec les fleuves? C'est que le mot Naharu, c'est marqué dans le prophète Yeshaya, mais Naharu et Lav Kol HaGoyim, ils vont être attirés vers le Mashiach, tous les Goyim. Et le mot attirer là-bas, c'est Naharu. Naharu, c'est un fleuve. Nahar, c'est un fleuve, mais Naharu, ça veut dire attirer. Donc le même mot, il veut dire fleuve, et il veut dire attirer. Donc pour te cacher le sens profond de ce que veut dire la Gemara, on t'a mis l'image d'un fleuve. Mais en réalité, ça cache derrière le deuxième sens que toi, tu dois réfléchir si tu veux chercher le Hémet, qu'on parle de la notion d'attirer, que les Goïm, ils vont être attirés derrière le Mashiach, les Mashiach pour aller attraper leur lumière.
Et le mot Nahar, il veut dire aussi lumière. Où on voit ça? Ibitu elav venaharu. Ils le verront et ils seront éclairés. Naharu, ça veut dire attirer et lumière. Les goïms, ils vont être attirés par la lumière qui va venir du Mashiach. C'est ça, les fleuves. Nahar, c'est un fleuve, mais Nahar, ça veut dire attirer, ça veut dire lumière. C'est la symbolique, en fait, que les goïms, ils vont être attirés par les enseignements et la lumière qui va sortir d'Hachem, des deux Meshichim qui vont avoir deux manières de nous enseigner comment nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui vont être différentes. Mashiach Ben Yosef, il nous apprend, Davka, comment tenir dans l'épreuve. Yosef, c'est lui qui a su tenir bon dans l'épreuve. Et David Ameler, il va nous apprendre comment, une fois que tu as voulu tenir et que Chaz Hashem t'est tombé, comment savoir faire tes chouvas et te relever même après la faute et transformer ça aussi en un bon chemin. C'est Mashiach Ben Yosef, Ben Shir Ben David. C'est une des dimensions de les voir les deux pour donner une petite lumière, de comprendre un peu qu'est-ce qu'on veut dire Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Et ça va c'est-à-dire David Ameler qui provient de Yehuda, comment chacun il a servi Hachem, c'est deux dimensions que nous, on doit avoir à l'intérieur de nous pour savoir comment servir Hachem et se rapprocher Hachem constamment. Avant l'épreuve, et Chaz Shalom, si l'épreuve n'a pas été remportée, comment se relever après un échec. Ces deux lumières-là que vont dévoiler le Mashiach. Et d'ailleurs, dans Chaim Moharan, Rabbeinu Akadosh, il dit qu'il y a un tzaddik qui est kaloul des deux Meshichim. Il y a un tzaddik qui comprend en lui les deux Mashiach. Et Rabbeinu, il a fait allusion à lui-même, que lui-même, il était à l'intérieur de lui-même Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Et que son da'at, le da'at de Rabbeinu, l'écouter Moharan, c'est comme il a dit, faire savoir aux gens qui sont tout en bas qu'Hachem il est proche d'eux, et ceux qui sont tout en haut, au niveau spirituel, savoir qu'ils sont encore très loin d'Hachem. Celui qui sait enseigner dans n'importe quelle situation comment toujours te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans la dimension de Mashiach Ben Yosef, dans la dimension de Mashiach Ben David, de savoir comme ça constamment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Baiser traîner à Rod et Soura, et c'est ça les deux fleuves qui sortaient. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est ça les deux fleuves qui sortaient des narines, qui sont les fleuves de Soura. Pourquoi? Parce que Soura, en réalité, donc c'est les deux Mashiach, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, que les Goïms ils vont vouloir revenir vers lui. Parce que Soura, le mot Soura qui a été choisi par Rabbi Yochanan dans la Gemara, il veut faire référence à la notion de la sour. La sour mera, s'écarter du mal ou s'écarter, d'accord? Soura, le mot Soura qui veut dire c'est une ville en Babylone qui représente les Goïms, ok? Mais c'est aussi un mot qui veut dire s'écarter. Zebehinat Akum, c'est la dimension des Goïms et donc de tous les mauvais caractères, tous les mauvais désirs qui sont appelés au nom de la Avoda Zara. Le mot Soura, il va faire référence à l'idolâtrie que représentent les Goïms. Pourquoi? Bon, chez Ketouv, c'est marqué dans le Sefer Shemot, chapitre 32, quand là-bas, on rappelle, Hachem nous rappelle dans la Torah l'événement de la faute du veau d'or. C'est marqué Sarou Maher Minaderer. Ils se sont écartés rapidement du chemin d'Hachem pour aller faire la faute du veau d'or. Et le mot s'écarter du chemin d'Hachem, c'est Sarou, et c'est le même mot que Soura. C'est les mêmes lettres que le mot Soura. Ça fait référence à s'écarter du chemin d'Hachem. Donc ça fait référence aux Goïms qui, eux, ils t'incitent par leur pensée et leur culture à t'écarter du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Donc Soura, donc ces fleuves, ils étaient comme des fleuves de Soura. Pour te dire quoi? C'est que tous les Goïms qui sont représentés par leur idolâtrie, ils vont être attirés par ces fleuves-là qui sont les Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, par la lumière de ces deux Meshichim, de vouloir retourner vers Akadosh Baruch Hu. Moi, je katouf Sarou Maher Minader, Ve'em Nichlalim Beshte Umot Esav et Ishmael. Pourquoi il y avait deux? Pourquoi il y a deux narines avec deux je n'ai pas dit un truc important, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je ne l'ai pas dit. Je vais le dire après, je penserai à Benoît. Je vérifie juste. Je vais le dire juste ici, c'est bon. Et donc, pourquoi ils sont deux? Pourquoi il y a deux fleuves comme ça? Pour dire en réalité qu'il y a deux types de goïm, deux nations qui incluent les 70 nations. C'est lesquelles? C'est Ishmaël et Esav. Ça, les deux fleuves qui vont revenir vers les deux Meshichim. Il y a Ishmaël et Esav. Tous les goïm, toute la Avoda Zara, elle est inclue dans deux grandes nations, Esav et Ishmaël, le fils de Abraham et le fils de Yitzhak, un du côté de la rigueur, un du côté de l'extrémisme dans la rigueur et l'extrémisme dans la bonté. Nous, Yaakov, c'est de savoir trouver le juste milieu entre la rigueur et la bonté, même dans la conduite divine, par rapport à la conduite divine. Balédé Elou, Tren Meshichin, Shem Tre Usia, Bechinat Ruach Hapenu Meshiach Hashem, Aliadan Igalou, Vimashru Kinharot, Eslan Ilmod Var Hashem. Et donc, par ces deux narines, voilà, maintenant on comprend pourquoi les narines, pourquoi les fleuves ils sortaient des narines, pourquoi les enseignements des Mashiach ils vont sortir par les narines, parce que c'est la symbolique que nous on a vu à plusieurs reprises, que le verset qui parle du Mashiach, comment on appelle le souffle du Mashiach? Meshiach Hashem, c'est Ruach Hapenu Meshiach Hashem. Le souffle de nos narines, Meshiach Hashem, comme ça il est appelé le Mashiach d'Hashem. Parce que le Mashiach d'Hashem, c'est lui qui va nous ramener le souffle divin qui a été insufflé par les narines dans Adam Arishon. La vie, ta vie, tu l'as reçue d'où? Tu l'as reçue parce que Hachem, il insuffle dans tes narines.
un souffle de vie. Le Mashiach, c'est lui qui va te rappeler que chaque respiration, chaque air qui rentre dans tes deux narines, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik, lui, il sait ça. Le Mashiach, il sait ça. Il va nous rappeler ça. C'est pour ça que le Mashiach, il va sentir avec les narines la crainte du ciel. Est-ce que quand tu respires, tu as la crainte d'Hachem? Que la respiration, qu'elle n'est pas gratuite? C'est petit chidouchim au passage de comprendre pourquoi Mashiach, le nez, etc. C'est kol ha'inyan, kodem kol, remercie Hachem pour chaque respiration. Kol neshima ou neshima, ta'aleluya, alléluia. Kol neshama, ta'aleluya, alléluia. Sur chaque neshama, on va te louer Hachem. C'est kol neshama, t'écris neshama et la neshima ne dit pas une âme, mais dit une respiration. Sur chaque respiration, inspiration, expiration, je vais te louer Hachem. Là, c'est le Mashiach. Donc les narines font référence au Mashiach. Et par ces deux Mashiach-là, eh ben, les fleuves qui vont sortir, les lumières qui vont sortir, le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ces deux grandes nations, Ishmaël et Esav, qui représentent en réalité toutes les nations de l'idolâtrie, qui sont représentées par le mot Soura, les fleuves de Soura, qui sont s'écarter du chemin d'Hachem que nous en préserve, ils vont revenir vers Hachem parce que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David vont nous donner des lumières et une perception d'Hachem tellement extraordinaire que tous les goïms et tous les mauvais caractères, les mauvais désirs, ils vont tous s'annuler pour aller retourner vers Hachem, vers la source d'Akadosh Baruch Hu que les Mashiach vont dévoiler. Outren, Oumin, et ces deux nations-là, on va comprendre maintenant, grâce à ça, maintenant on va comprendre pourquoi le poisson, il veut sortir de la tête de l'eau, et que le poisson, une fois, quand il est dans l'eau, il a les yeux comme des soleils, et quand il sort de la tête de l'eau, il a les yeux comme des lunes. En réalité, pourquoi? Parce que ces deux nations-là, Esav et Ishmaël, Inun tre anani dimchasin ala. En fait, les deux nations, ces deux écorces, ces deux écrans, Esav et Ishmaël, ces deux forces du mal, qui vont être comme des nuages qui vont faire écran devant nos yeux. Ils sont comme des nuages qui vont nous empêcher de voir. On a dit que les yeux, c'est la compréhension d'Hachem, c'est les secrets de la Torah. Eh bien, ces deux nations-là, ces deux écorces-là, ces deux forces du mal qui sont remontées par Esav et Ishmaël, ils sont comme des nuages qui nous empêchent de voir Hachem, qui nous empêchent de voir la lumière de la Torah, qui nous empêchent de comprendre les choses véritablement, de voir Hachem dans notre vie, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui font que les yeux du tzaddik et nos yeux à nous, ils ne peuvent pas éclairer constamment comme un soleil. Le Rav nous donne ici une explication pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. En fait, les écorces de Esav et de Ishmael, en quoi c'est des nuages qui viennent devant les yeux. Il nous dit en réalité, l'écorce de Esav, elle vient pour séduire un homme et lui dire, nous, c'est bon, ça va. Elle va, arrête de vouloir rester dans la Torah, viens profiter un peu de ce monde-là. Pourquoi tu vas étudier la Torah non-stop? Viens prendre un peu un kiff un peu plus concret que tu vas sentir dans ce monde-là. Et elle nous détourne comme ça du plaisir de la Torah et de l'argent de la Torah. Tandis que la clipa de Ishmaël, le nuage de Ishmaël qui vient devant les yeux de la Torah, c'est quoi? C'est lui qui va se dire, c'est bon, ça y est, mon frère, c'est bon, tu as étudié 1 heure aujourd'hui, tu as étudié 2 heures, ou tu as étudié 10 heures, peu importe. Ça suffit. Va te reposer un peu, va kiffer un petit peu, va reprendre des forces, va travailler, etc. Et c'est ces deux arguments qui viennent de Esav et de Ishmaël qui viennent nous relâcher en réalité de l'immersion dans l'eau, de l'immersion dans la Torah, et qui fait que le tzaddik, même le tzaddik, il va être obligé de devoir, à son niveau à lui, sortir à un moment donné des profondeurs de la Torah. ובשביל זה צריך הצדיק לבטל את הדבקותו כדי שלא יתגברו האומים עשיו וישמעאל עיניו ויתבטל חס ושלום חוכמתו לגמרי. C'est pour ça que le tzaddik, qui est le poisson qui sort de l'eau, il est obligé de se détacher à un moment donné de son attachement profond à la Torah et à Hachem pour ne pas que se renforcent sur lui ces deux nations-là qui sont Ishmaël et Esav, et qu'elle ne se renforce pas trop sur ses yeux de sa sagesse, chas de shalom, et que le tzaddik risque de perdre complètement toute sa sagesse et son attachement à la Torah profonde. Mais grâce aux deux Mashiach qui vont se dévoiler, Bet Hashem, par les deux Mashiach qui vont se dévoiler, qui sont Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, chez Yafutzum Anutem Chutza, comme c'est marqué qu'ils vont jaillir leur source à l'extérieur, comme les torrents qui sortent des narines du Mashiach. Le Mashiach est représenté par le souffle d'Hachem qui est dans les narines. Mais à faire les Kulam Safavura, ils vont renverser le monde entier. Que le monde entier, tout le monde va parler le même langage, tout le monde va se tourner vers Hachem, tout le monde va chercher Hachem. Azit Kayem, Bayar, Alvana, Kerachama, à ce moment-là va pouvoir s'accomplir le verset qui est marqué dans le prophète Yeshaya, chapitre 30. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. C'est quoi que la lumière de la lune deviendra comme la lumière du soleil? C'est qu'en réalité, on n'aura plus besoin de se détacher de la Torah, nous-mêmes en tant que Bnei Israël, et le tzaddik, à son niveau à lui, on n'aura plus besoin d'être dans la dimension de la lune, qu'on est obligé d'annuler la Torah pour maintenir notre Torah, tu es obligé de travailler pour maintenir la Torah, tu es obligé de rentrer à la maison, t'occuper de ta femme et de tes enfants pour maintenir après que tu peux pouvoir étudier la Torah. Non, on pourrait être complètement Vazaï, Lo Israël, Revatel, Midiokuto, on n'aura plus besoin de se détacher
de notre vécu d'un Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on veut, à notre niveau à nous, pourquoi on veut Hachem, pourquoi on veut Mashiach? Pour rester dans notre vécu d'Hachem. On va rester attaché à Kadosh Baruch Hu, bien que le vrai niveau de vouloir Mashiach, c'est pour Hachem, pour enlever le chiyuv d'Hachem. Que Hachem, il est caché et que son nom, il est caché. Mais notre niveau égoïste à nous, entre guillemets, c'est qu'on veut pouvoir être constamment attaché dans les eaux de la Torah, ne plus se détacher, ne plus avoir d'interférence, etc. Et ça qui est marqué à la fin du compte, Venafitz Maya, et l'eau, elle a jailli. C'est quoi? C'est que Veitiz, Maïm Rabim, Kolka, Mitre, Oussia, il y a tellement d'eau qui est sortie de ses narines, comme en réalité, ces deux torrents de Soura, donc effectivement, les narines font référence à l'époque du Mashiach, parce que le Mashiach est représenté par le souffle d'Hachem qui passe par les narines, comme c'est marqué Ruach HaPen Mashiach Hachem. Et cette période-là, on l'appelle comment? Nafitz Maya, que ça va jaillir, l'eau, elle va jaillir. Comme ça a jailli des narines, l'eau, elle va jaillir de ces Mashiach-là. C'est-à-dire que les eaux de la Torah, elles vont se répandre dans le monde entier. Comme c'est marqué que comme l'océan, il recouvre les terres, et bien à ce moment-là, le Da'at Hashem, la Torah d'Hachem, la connaissance d'Hachem va recouvrir la terre entière. Et à ce moment-là, le tzaddik, il n'aura plus besoin de sortir sa tête de l'eau. Il pourra rester constamment dans l'eau de la Torah. Parce qu'en réalité, ces goïms-là, Soura, c'est ceux qui nous faisaient nous écarter d'Hachem, qui venaient faire des écrans comme des nuages devant nos yeux, et ben eux-mêmes vont retourner dans le souffle du Mashiach vers Akadosh Baruch Hu et ils ne feront plus d'interférence. Razak ben Trazek, c'est Amnou a pu mériter de finir encore une Torah, Torah 16. Jusqu'à présent, nous dit Rabbi Nathan, c'était les paroles depuis la Torah Tet Vav jusqu'à la Torah Tet Zayin, c'était Mamash Motamo, les paroles de Rabbeinu Zichrono Livracha, Razak ben Trazek.